Gimmick, c'est le nouveau rendez-vous de Bouscapé, tout ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité de la pop culture résumé en quelques minutes, ça commence tout de suite. Lors des Oscars 2014, la présentatrice Ellen DeGeneres s'est offert un selfie de luxe avec Bradley Cooper, Meryl Streep, Brad Pitt, Angelina Jolie, Julia Roberts, Channing Tatum, Lupita Nyong'o, Kevin Spacey, Jennifer Lawrence et Jared Leto. La photo postée sur Twitter a franchi la barre des 3 millions de retweets, elle devient ainsi l'internaute la plus retweetée de la twittosphère, devant Barack Obama et ses 780 000 retweets pour son selfie avec sa douce Michelle posté en 2012. Longtemps passé sous silence, ce selfie exceptionnel était en réalité une opération de communication orchestrée par la marque Samsung, partenaire officiel de la cérémonie. Face à l'effervescence provoquée par ce selfie, le groupe coréen a décidé de reverser $1 par retweet à des associations, soit un total de plus de 3 millions de dollars. Leonardo DiCaprio, qui faisait partie des grands favoris à l'Oscar du meilleur acteur, a vu son compère Matthew McConaughey repartir avec la statuette dorée. Nommé 5 fois dans sa carrière par l'Académie des Oscars, DiCaprio n'a jamais réussi à repartir avec la moindre distinction. Indila détrône Stromae de la tête des charts français. Après 25 semaines de règne sans partage avec son album Racine Carrée, Stromae se fait déloger de son trône par Indila et son Mini World qui s'arrache à plus de 40 000 exemplaires pour sa première semaine d'exploitation. Formidable. Nawel Madani a investi le Palais des Glaces depuis le 29 janvier 2014. Elle y joue son spectacle intitulé C'est moi la plus belge du mercredi au samedi à 21 h. La jeune humoriste passée par le Jamel Comedy Club se livre sans pudeur au travers d'un spectacle mêlant danses et autres moments intimistes, fou rire garanti. Moi j'adore la musique américaine. Moi ce que j'aime c'est les chanteuses américaines. Elles ont vraiment un truc que nous on n'a pas. Vous avez vu Jennifer Lopez? Elle a 40 ans, elle a 2 enfants, elle est super fraîche. Moi, ma soeur, elle a 40 ans, elle est dégueulasse. Jennifer loupé. On t'a loupé, on t'a loupé. En début de semaine, lors de la soirée de lancement de l'album Mastermind de Rick Ross dans un club d'Atlanta, une fusillade a éclaté. Bilan, un policier blessé et un DJ touché. Décidément, à chaque fois que Rosé sort un album, le fait divers n'est pas très loin. Maybach music. Kanye West ne fait décidément rien comme tout le monde, puisqu'il projette désormais de sortir un long métrage intitulé Jesus. Scénarisé par Bret Easton Ellis, l'auteur du best-seller American Psycho, et réalisé par Hype Williams, le film devrait s'inspirer des titres de son album éponyme. Un premier trailer psychédélique vient d'être diffusé sur la toile. Selon le site Latino Review, Warner Bros est sur une nouvelle trilogie Matrix qui devrait débuter en 2017. Les frères Wachowski, ou plutôt le frère et la sœur Wachowski, étant donné que Larry a changé de sexe pour devenir Lana, devraient revenir aux commandes du projet. Pour info, la trilogie Matrix avait rapporté plus d'1,6 milliard de dollars à travers le monde, un argument de taille qui ferait replonger n'importe qui dans la matrice. Yippee-ki-yay, motherfucker. Sony annonce avoir vendu 6 millions de PS4 entre sa sortie en novembre dernier et aujourd'hui, un chiffre qui va bien au-delà des espérances du groupe japonais qui espérait écouler 5 millions de consoles fin mars 2014. Suite et fin des aventures du chapeau de Pharrell Williams, le fameux couvre-chef qui a été mis en vente aux enchères sur eBay a trouvé preneur. La chaîne de restaurants américain Arby's a dépensé la modique somme de 44 100 $ pour se l'offrir. Allen Iverson rentre un peu plus dans la légende puisque plus personne ne portera son fameux numéro 3 chez les Sixers de Philadelphie. L'arrière d'1,80 m surnommé The Answer, arrivé en 96 au club, s'était rapidement fait remarquer grâce à son style atypique. Mais c'est sur le terrain qu'il a fait la différence, explosif, efficace. Allen Iverson est le seul joueur avec Michael Jordan à avoir fini meilleur scoreur et meilleur intercepteur de la NBA au cours de la même saison. I gave him a little cross to see would he bite on it. I let him set his feet, and then I stepped it back again. Allen shakes free, gets two!
Sixers into the playoffs. And for the first time in 18 years, the Sixers are going back to the NBA Finals. Iverson. Allen Iverson, 38 points. Bitch, I'm a boss. Tu rappes devant un parterre vide, c'est nous-mêmes la morgue. Fais ça le con. T'es numéro 1, donc je n'ai pas le choix. Je vais attendre que le soleil soit assez haut dans le ciel, que tous me voient, tu es le roi. Le torchon brûle entre Booba et Caris. À la suite de ce freestyle, Booba n'a pas tardé à réagir via son compte officiel Instagram. On me rapporte que Caris enverrait des pics au Duc en direct live de chez cette de Fred de Sky. Si c'est le cas, mes rats de pied, on le renverra dans le trou duquel on l'a sorti très rapidement. Les propos chocs de Booba ne laissent aucune place à l'ambiguïté, et la réponse de Caris non plus. J'ai jamais craché dans la soupe, j'ai toujours dit ce qu'il fallait dire. Maintenant, une chose est sûre, personne va mettre personne dans un trou. Ça, c'est une certitude. Et j'attends de voir celui qui va me mettre dans le trou. En habitué des clashs sur le net, Booba a alors dévoilé un montage de Caris version efféminée accompagné d'une mise au point musclée. Si nous avions su à l'époque qu'il irait à Skyrock comme tout le monde et qu'il ne prendrait pas parti pour le 9 de I, nous n'aurions jamais travaillé avec ce lâche. On va voir si tes gros bras te servent à quelque chose, si ce n'est à te... Le clash est lancé, un conflit dont Caris nous a expliqué les origines. Maintenant, vas-y, fais un clash. Clash La Fouine, clash Rof. Voilà ce qu'on m'a dit. Je les connais pas, ces mecs-là. Pourquoi je vais les clasher? Parce que j'ai fait 12 mesures. Ça en vaut pas la peine. Donc grosso modo, il te demandait de prendre parti, vraiment. Il me demandait de prendre ses casseroles. C'est pas prendre parti. Prendre ses casseroles qui traînent depuis 20 piges. Moi, je suis pas un petit. Je suis petit à personne. Je suis la pute à personne. Je vais pas traiter des mecs que je connais pas. Pas parce que j'ai peur ou quoi que ce soit, je les connais pas, les mecs. Pourquoi je vais les traiter? Ils m'ont rien fait. Surtout des phrases chelou. Traite la daronne qui est morte de je sais pas quoi. Tu vas voir, tu vas percer. Moi, j'ai perdu mon père. Je sais ce que c'est de perdre un être cher. La pauvre, je vais pas la traiter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc j'ai dit je le fais pas. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit putain, il est chelou ce raclo. Affabulation selon B2O. Cela sera le dernier post avant que la vérité éclate au grand jour, promet-il sur Instagram. Côte à côte hier, ennemi aujourd'hui, le rap-jeu est décidément dépourvu de toute règle. La suite au prochain épisode. Sors les cages comme en Marseille. On se quitte avec la victoire des Bleus face à la Hollande au Stade de France en amical. Un succès 2-0 signé Benzema et un Matuidi zlatanesque. Votre numéro de gimmick est maintenant terminé, rendez-vous au prochain épisode, d'ici là n'oubliez pas que le buzz n'est qu'un bruit. Elle t'a fait déployer tes ailes de pigeon. Tu l'as rencontrée dans une chicha, elle t'a tapé dans le